Un accueil chaleureux a été réservé au ministre japonais des Affaires étrangères. Mais il n'y a aucun signe de progrès vers un traité de paix officiel qui n'a jamais été finalisé après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il semblerait qu'un traité pourrait être signé, mais un chapelet deal annexé par l'Union soviétique en 1945 continue d'empoisonner les relations entre ces deux pays. En Russie, elles sont connues sous le nom de Kouril du Sud et Territoire du Nord au Japon. Le gouvernement japonais a été réticent à reconnaître la souveraineté russe sur les îles contestées. Mais le chef de la diplomatie russe reste déterminé. Nous sommes en désaccord sur certains points. Nos positions étaient diamétralement opposées au début, nous l'avons souvent répété, mais la volonté politique de nos leaders de normaliser les relations entre la Russie et le Japon nous habilite à promouvoir ce dialogue. Le ministre japonais des Affaires étrangères Taro Kono, en visite en Russie pour une période de 5 jours, a indiqué que le Japon était tout aussi déterminé à régler ce différend. Même si le Japon est un important allié américain, les relations bilatérales avec la Russie ont été positives ces dernières années. Et selon les experts, un traité de paix pourrait offrir d'autres opportunités économiques. Le Japon pourrait être un partenaire incontournable dans cette stratégie étant donné que le Japon a accès aux bonnes technologies, possède un savoir-faire et des ressources financières qui pourraient être investies dans les territoires sous-développés de la région de Sakhalin, des îles Kouril et de la région de l'Extrême-Orient en vue de contrebalancer la domination de la Chine dans les sphères économiques et politiques. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe visitera la Russie la semaine prochaine. Bien que les ministres des Affaires étrangères des deux pays ne semblent pas avoir fait de progrès concrets dans leurs discussions, tout le monde espère voir surgir une solution à ce problème.